Bien, salut tout le monde. Désolée du temps que j'ai mis. J'ai peut-être un peu le son d'ailleurs. J'ai mis un peu de temps à revenir parce que j'avais. Attendez. Parce que j'avais des choses à faire, que j'ai des études et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour filmer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc ces trois-là, je ne les ferai pas. Pas celle-là non plus, car c'est token. Et qu'on s'en fout de token. Les missions quotidiennes, je les fais pas. Et les courses, je les fais pas en vidéo. Donc, on va voir ce qu'il y a. Ok, donc on va aller... Non, on va d'abord faire ça. Le circuit de saut d'obstacle des Bobcats. Parce que c'est ici, et après on ira sur Blade, et après on parle pas. Donc, voilà. Maman, Jusqu'à maintenant, tu as vraiment excellé lors de nos sessions d'entraînement. Si Lovebird et toi pensez être prêts, j'aimerais vous inviter à essayer quelque chose de plus difficile. Un véritable parcours de saut d'obstacles comme ceux que tu pourrais affronter en compétition. Tu es prête? Alors commençons. Voilà. Ouais, en compétition c'est plus haut, hein. À moins que ce soit du saut d'obstacles pour poney. Ah, c'est dur. Ouais, ça fait un moment que je ne suis pas occupée de mon cheval, je vais m'en occuper aujourd'hui. Oh, la musique est forte. Ah là là, le serrage. Heureusement que j'essaie de ne pas faire de quoi. J'ai mis deux sondages. Le premier qui est tout en... non. Il y en a un, c'est le choix du cheval du prochain cheval pour cette chaîne. Donc on est dans les promos. Et après, le deuxième, c'est pour ce que vous voulez comme vidéo pour mon compte principal. Vous êtes... Enfin, pour la prochaine vidéo, hein, je vais pas toutes les faire. Vous êtes des pros du saut d'obstacle Lovebird et toi, pour refaire ce parcours, tu peux venir du lundi au jeudi. Je vais bientôt animer des séances d'entraînement plus difficiles le week-end. Ce parcours reste assez basique par rapport à ce que tu rencontreras dans le monde de la compétition. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu devras aller ailleurs à Janvik. J'ai entendu dire que l'équestre près de Silverglade avait des parcours plutôt difficiles. Bien sûr, j'espère que tu continueras à t'entraîner ici avec les Bobcat Girls. Tu es mon élève préféré. Tu es mon élève préféré, ne lui répète pas, mais Loretta pourrait apprendre quelques petites choses de Lovebird et toi. Oh, merci. Bon, alors. Il n'y a plus de missions ici. Attendez. Je vais vérifier qu'il n'y ait que des missions à Silver. Alors, ça, c'est Silverglade, c'est autre chose. Ces trois-là, on fait pas. Celui-là non plus. Ouais. Donc, j'ai 4 missions actuellement. On va commencer par Silverglade. Bah, tout est Silverglade. Est-ce que je prends le van? Non. Oui. Oui, littéralement, on va prendre le van. Je suis une grosse flemmarde aujourd'hui. Donc, le c'est quoi un dada et compagnie, je le ferai plus tard. Donc, en tout, j'en ai 3. Alors, attendez. Ouais, on va aller chez Barney parce que c'est à l'autre bout du machin. Ouais, je sais. J'aurais dû me téléporter chez Steve, ça aurait été encore plus près, mais bon, comme je suis une nouille, bah c'est comme ça. C'est moi, il y a un ronronnement. Putain, à chaque fois ça me surprend, mais... Des poupoules là. Alors... Tiens, voici les graines, rapporte-les à Steve et les oiseaux. Ok. Allez, on va voir Steve, qui est le plus près de l'histoire, qui est sur le chemin. Et après, on va à Silverglade parler à Daxton et à Harold. Aïe, 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 aïe. Ah si, j'allais oublier qu'il fallait aller voir Steve, alors que je viens de le dire. Bon. Excellent. Maintenant, mes oiseaux pour manger autant qu'ils le voudront. Ok.
les oiseaux. Est-ce que tu serais assez gentil pour nourrir les oiseaux aussi? Tout ce que tu dois faire est d'étaler les graines sur les tables à oiseaux et les oiseaux viendront autour de toi. Je crois que certains oiseaux ont pris fuite des champs Everwild depuis que la GED a commencé son opération de fourrage pétrolière là-bas. Pauvre oiseau. Ouais, pauvre oiseau. C'est triste. Après avoir fait les quêtes principales, j'irai faire le pont seul. La première ligne, celle-là. Enfin non, l'une des lignes, on va dire. Celle qui est tout en bas en l'occurrence. Et si je débloque la prochaine étape, bah, on se reverra à la prochaine étape. Sinon je remettrai en vidéo pour dire au revoir. Et voilà. Sans se manger un mur, ce serait bien. Il est où le prochain? Aidez-moi, j'imagine pas. Ah. Voilà. Ensuite, on va à l'autre bout du machin. T'es où l'autre? Attends. Ah. J'adore. Ils ont enlevé la mission avec Justin qui nous apprend à sauter, mais ils le mettent quand même ici. Ça me fait rire. Enfin bref, de toute façon, alors il en manque un. Qui est à l'autre bout du machin, forcément. Il est où? Attendez. Ah ah. Ouais. Alors ça, à mon avis, ça doit être la maison de Steve. Voilà. Ils ont dû se dire, Steve, il va pas dormir avec les chevaux à la ferme, on va lui mettre une maison à part entière. Et ils ont bien fait, parce que c'est bizarre. Ça fait plus réaliste. Ok. Nourris les oiseaux. Regarde comme ils sont contents, tu les as très bien nourris. Ok. Bon, j'ai débloqué la course. On va aller... J'ai quoi comme mission? Est-ce que j'ai débloqué une mission? Ah, Satan. Des biscuits au château, j'ai besoin de lait. C'est quoi? Non. Des biscuits au château, on va commencer par ça. Une fois par mois, nous livrons un bocal de biscuits au château. Ceux-ci sont au cardamome, très appréciés par la baronne. Pourrais-tu les apporter au château, s'il te plaît? Prends ton beau cheval et ça ne te prendra presque pas de temps. Ok. C'est vrai qu'avec un cheval, ça va plus vite. On va d'abord voir. Non. On va venir après. Ok. Personne ne répond à la porte. Il ne reste rien à faire que de retourner voir Harold. À moins que tu veuilles essayer un des biscuits au cardamome. L'arôme est divin. Étant donné que personne ne répond à la porte, je crois que la meilleure chose à faire est de retourner voir Harold. Ok. Bon. J'en ai... Ouais, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. On en parlera plus tard. D'abord, on va aller voir... comment il s'appelle? Daxton, c'est ça que j'avais dit? Mais il n'y a rien, les gars. Franchement, c'est une blague. Voilà. Ça veut pas. Alors, Britney, comment ça va? Tu pourrais peut-être me rendre service. Après ce dur hiver, j'ai besoin de faire plusieurs manteaux chauds pour les gens. C'est pas logique, mais bon. Tu vois, je n'ai plus de laine en ce moment, et en tant que tailleur, je dépends de la laine pour faire des tissus et du fil à coudre. Je devrais être capable d'obtenir de la laine de Landon, le berger. Penses-tu pouvoir m'aider? Ok, on y va. Ça, c'est une mission qui va devenir secondaire. Comme nourrir les oiseaux avec Steve. Voilà, chacun... Qu'est-ce que je fais? Non, je me suis trompée. Est-ce que je peux passer entre les deux? Oui. Désolée, je n'ai oublié que je devais aller là. Le château était fermé. Personne n'a répondu. Tu sais, dernièrement, des rumeurs circulent à propos de cet endroit. Quelqu'un a dit qu'ils ont entendu ce qui semblait être les pleurs d'une jeune fille qui provenait de l'intérieur du château. Franchement, je ne sais pas quoi penser. La baronne semble anxieuse dernièrement. 30 secondes. Je regarde si ça tourne bien.
Parce qu'avec OBS, ça marche. Je vois pas si ça tourne. Est-ce que j'ai entendu les pleurs? Je ne peux pas dire que j'ai entendu des pleurs. Ça me semble un peu comme une histoire de fantôme. La baronne est la propriétaire du manoir Silverglade et du vignoble. Tu vois, sa famille, les Silverglade, habitent Jorvik depuis longtemps. Ils sont la famille la plus influente de tout Jorvik, et ce, depuis peut-être des centaines d'années. Je ne suis pas certain. Voici des échantillons de bouteilles de vin que la baronne a demandé. Essaie de les livrer au majordome. Ils devraient être au vignoble. Vas-y doucement, les bouteilles sont fragiles. Avant, il y avait une barre pour nous dire qu'il fallait aller doucement, mais maintenant, ils l'ont enlevé. Ça m'arrange parce que j'ai un peu la flemme. Bon, vous connaissez un peu tous le trajet. Vous voyez le moulin? Et ben c'est à côté, donc on va y aller. Et après, on ira tout droit vers le manoir. Donc je vous laisse. Bien, donc nous revoilà. Donc c'est à côté du moulin, comme vous avez pu le voir. Allez, on va voir London. Eh bien, bonjour. Quoi? Tu viens pour la laine? Ah, je suis désolée, mais je vais devoir te décevoir. Je n'ai pas encore eu le temps de tondre les moutons. J'ai été trop occupée à les surveiller. J'ai peur qu'ils se sauvent. Et ce serait une véritable tragédie. Je ne peux pas me permettre d'en perdre un autre. Si c'est vraiment important, je pourrais te prêter un rasoir et tu pourras le faire toi-même. M'aiderais-tu avec ça? Ok. Oui, je dois dire que tu es une fille courageuse. Voilà, dans ce cas, prends ce rasoir et tonds autant de laine que tu désires. Non, pardon, en fait, quand c'est en quotidienne, on doit aller directement voir London. Bien sûr, ça apparaît pas sur la carte, cette quotidienne-là. Donc vous allez voir London, il vous dit de tourner le mouton et d'aller voir Daxton, pardon, je vais y arriver, et de lui ramener la laine, voilà. C'est aussi simple que ça. Bouge pas, toi. Voilà. Ouais, on va voir. Bon travail, tu devrais considérer devenir bergère toi-même un jour. Je travaille pour la baronne de Silverglade. Est-ce que tu la connais? Non? D'accord, je suppose que tu vas la rencontrer bientôt et que tu finiras un jour par travailler pour elle comme tout le monde ici. Salut Daxton de ma part, d'accord. Maintenant, je dois retourner surveiller les moutons. L'un d'entre eux vient presque de s'échapper. Okay. Bon, on va finalement aller voir d'abord Daxton et après on se rejoint et après on verra. Bien, donc nous revoilà chez Daxton. Allons le voir. Et les maisons de Silverglade, en fait le village de Silverglade quand il a été refait, il a été basé sur le style de Newcrest. C'est le même style de maison en bois coloré et tout ça. Alors, excellent, on dirait que cette laine a été tondue par un véritable professionnel. Et les moutons sont très beaux. Comment tu sais? Comment tu sais que les moutons sont beaux? Tu les as pas vus? Est-ce que j'ai d'autres missions? Donc j'ai une mission à Morland, j'ai et des missions à... Est-ce que j'ai une nouvelle mission? Attends. Bon, je cherche des stars, ça c'est secondaire. Un nouveau cheval, ça je vais faire. Les jardins, je vais le faire. Ouais, donc j'ai qu'une mission en plus. Et ça, je pense que c'est une découverte de zone, ça. C'est la poursuite de Ven. Donc ça va attendre. Je verrai si j'ai le temps, mais je pense que je vais faire dans une autre partie de la vidéo. Je vais la diviser en deux minimum, avec la partie Sudoven qui est très très longue à part. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas grave. Bon, on se retrouve auprès de la baronne. Bien, nous revoilà donc ici, sachant que je vais... Ah, Sabine a bien changé. Sachant que je vais... faire une vidéo pour tout ce qui est les voyages, le Dada et le Rammsteinshine et... Non. Je sais pas, je verrai. Mais ce sera dans une autre vidéo, ça c'est clair. Ou je les ferai à part. Mademoiselle, les échantillons de bouteilles, très bien. Quoi? Oui, l'hiver a été dur en effet, même au manoir. Comment va la baronne? Tu as entendu qu'elle était très occupée? Je vois. Eh bien, on pourrait dire cela. Elle est très préoccupée par l'exploitation des terres de la GED. Elle construit aussi une nouvelle piste de course qui prend bien sûr beaucoup de temps et d'efforts. Mais je vais m'affairer à ce dont elle reçoit ses bouteilles. Certainement, mademoiselle. Au revoir. Ok. Attendez, je vérifie que ça tourne. Ouais,
Bon. Il faut que dès que je vérifie. Pardon, une écurie? Mais bien sûr que nous avons une écurie. Le centre équestre Silverglade. C'est la plus noble des écuries de Jorvik. Mademoiselle, tu viens de Morland? Tu devrais visiter le centre équestre. Il abrite quelques-uns des meilleurs des chevaux les plus forts performants sur l'île. Va parler avec Linda. Attends, mais que dis-je? Pas Linda. Pas Linda, mademoiselle. Pardon. Il y a d'autres palefrenières là-bas. Par contre, je crois que l'une d'entre elles s'appelle Judy. Judy sera en mesure de t'aider. Bien. Donc on y va. Je pense que je vais faire un vœu qui est à l'observatoire, Canterella et le Dada dans une seule et même vidéo à part qui sera mieux. Salut Britney. Bien sûr que je sais qui tu es. Je suis très heureuse que tu sois ici. Je m'appelle Judy en passant. J'ai parlé avec Thomas Morland tout à l'heure. Et il m'a dit que Lovebird et toi allaient vraiment bien ensemble. Comme si vous étiez toujours connus. Je suis contente car Lovebird est le cheval que je prenais quand j'étais palefrenière à Morland. C'est vraiment un cheval magnifique et il mérite une cavalière qui le comprend. En tout cas, nous sommes à court d'effectifs depuis que Linda est partie. Thomas m'a dit que si tu passais, je pourrais te demander si tu nous aiderais un peu ici. Okay. Donc autant que je vous montre. Avant, Sabine, elle avait l'ancien modèle et je trouve que elle est très bien faite. Voilà. Et Cannes, il est là. Il est beau, Cannes. Il y a même les yeux rouges. C'est beau. Enfin bref. As-tu déjà rencontré la baronne? Non, ça ne me surprend pas. Elle se comporte drôlement dernièrement, pratiquement hystérique. En tout cas, c'est comme ça les rares fois qu'on la voit. On dirait qu'elle passe de plus en plus de temps au château. Dieu sait ce qu'elle y fait. Nous aiderais-tu à l'écurie jusqu'à ce que Thomas ait de nouveau besoin de toi? Ouais. Bien. Alors, merci d'avoir dit oui. D'accord, j'aurais besoin que tu donnes du foin et de l'eau aux chevaux, que tu les penses et que tu nettoies les box. Tu peux faire ces tâches quand tu en vois le besoin. Tu trouveras des informations détaillées sur le tableau d'affichage dans la cour. Je ne serai pas loin si tu as besoin de quelque chose, mais je doute que tu aies des problèmes. Tu sembles être une fille intelligente. Ouais. Et il n'y a pas de mission. Il y a trop de missions, c'est pas possible. Bref. Inspecter les tuyaux d'eau. Ce avec quoi nous aurions vraiment besoin d'aide, par contre, ce serait avec les tuyaux d'eau pour le système d'irrigation dans les champs. On vient d'ouvrir le robinet et maintenant les tuyaux coulent. Le froid intense de l'hiver doit les avoir brisés. Penses-tu être capable de localiser les fuites? Fais un tour sur Lovebird, le terrain est un peu difficile à traverser à pied. Quand tu trouves une fuite, tourne le robinet pour arrêter l'eau à cet endroit. Ok. D'accord, on va voir le carnet. Alors, tester le sol. Alors, j'ai entendu que tu te promenais dans les alentours et j'espérais pouvoir te demander un service. Tu vois, nous faisons des tests sur le sol autour du vignoble et les résultats devraient être prêts. Serais-tu assez gentil pour aller me les chercher? Oui. Tu sais quoi? Tu pourrais aller me chercher un germe d'une des vignes à raisin. On doit effectuer des tests sur ça. Aussi, utilise ces ciseaux de jardinage. J'ai déjà envoyé ça à Sonia pour les échantillons de germes, mais elle n'a pas pu en trouver. Alors, tester le sol et après la réparation des tuyaux d'eau qu'elle nous enverra là-bas, c'est une mission. Ce sont des missions qui deviendront quotidiennes. Bon, on va commencer par là pour ensuite remonter le machin. Ce sera plus simple. Et j'en profiterai pour aller voir les jardins du vignoble. Vu que c'est sur le chemin, je peux pas en profiter. Bon, tester le sol. Alors, inspecter. Ouh, c'est dur le démarrage. Objet examiné. Merde. Bon, allez, on y va. On va essayer de se passer la gueule. Oh non, mais il y avait de la place. Putain, sûrement que c'est... Ah, voilà. On va aller vite fait là, au-dessus. Ah. Ouh,
On va éviter la catastrophe surtout là. On va... Je crois qu'il y en a un là. Je me trompe peut-être? Non, je me trompe. J'adore le bruit que fait l'eau. Voilà. Donc, ah, mais il y a de la place. Oh, ce cheval n'est pas doué. Bref, en attendant, on verra ça plus tard. On va aller là-bas. On continue. Oh non, mais c'est une blague, ce cheval. Bon. Allez. Bonjour. Comme ton cheval est magnifique, pardonne-moi, permets-moi de me présenter. Je suis Bjorn, jardinier et artiste extraordinaire. Ton cheval est certainement le plus beau des chevaux à avoir galopé les routes de Jorvik. Il faut que je le peigne un de ces jours, promets-le-moi. Ah oui, à mes côtés se tient Agneta, ma tendre et douce femme. Ensemble, nous formons une formidable équipe de jardiniers avec une vision brillante, une mission divine. Le seul objectif de notre vie, tu vois. Nous allons restaurer sa gloire d'antan au jardin du vignoble. J'ai une idée. Tu dois nous aider. Non, je n'accepterai pas un non. Je l'imagine déjà. Bjorn, Agneta et Britney. Un article dans la Gazette de Jorvik. Ensemble, ils accomplirent l'exploit du siècle en restaurant la 8e merveille du monde, les jardins d'argent. Ce sera de toute beauté. Prends ces bâtons à mesurer, ou peu importe ce que c'est, et plante-les dans le sol là-bas, près du paddock. Lorsque ce sera terminé, ma douce Agneta et moi pourrons commencer notre travail. Bon, là je veux bien, mais il y a des fois où il me montre trop, mais là ça va. On sait pas où il est, il y en a plein de jardins. Donc... Il met une minute. J'entends l'eau d'ici, c'est incroyable. Alors, on met un... Ah mais j'ai... Mais c'est injuste. Je veux pas m'arrêter moi. La dernière. Oui. Et je meurs pas, c'est incroyable. Pourtant tout à l'heure, dans la même situation, j'ai failli mourir. C'est incroyable. Hein. Oh, parfait Britney. Oh, comme c'est excitant. Parle avec Agneta, dis-lui qu'elle peut commencer à désherber le jardin maintenant. Allez, vite, vite, vite. Ok, on va se calmer. Attends. Beurre. Ah là là, quel délicieux sandwich aux crevettes avec la mayonnaise et toutes les bonnes choses. Et toutes ces bonnes choses. Oh, que veux-tu ma chère? Tut. Et si tu te diras à une jardinière comment désherber son jardin? Je ne ferai certainement pas cela à la main. Non, pas du tout, ma petite. Écoute, jeune fille. Pour un tel travail, ça va nous prendre autre chose. Va voir mon ami Barney. Demande-lui de me redonner la tronçonneuse qu'il a empruntée l'an passé. Avec elle et la dynamite que j'ai sous mon lit, je serai en mesure de mettre un peu d'ordre dans ce vieux jardin. Ça va être plutôt joli, tout ça. Tu sais, et puis, après, mon homme pourra planter ses fleurs comme ça lui chante. Voilà. Bon. J'irai voir Barney après, parce que c'est trop loin. On va remonter le chemin et on va se taper tous les tuyaux. Vous avez vu comment j'ai fait le premier, ben voilà, c'est tout ça tout le long. Donc on se retrouve quand j'ai fini de tourner les tuyaux. Bien, donc voilà pour le germe de raisin qui est ici. Avec un râteau, sérieusement. Bien, donc. Ça y est, on a fait les 2 quêtes. Alors, tester le sol. Intéressant, très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir aidé avec ça. C'est ça. Merci Britney, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Ok. Donc ça c'est fait. Inspecter les jeux. Tu as trouvé toutes les fuites? Fantastique. Je ne peux pas te dire comment je suis heureuse de t'avoir ici. Ok. Une plombière. Voilà, ça, la plombière à cheval, c'est une quête quotidienne. Comme tester le sol. Voici des outils pour réparer les fuites que tu... Pardon. Voici les outils pour réparer les fuites que tu as trouvées sur les tuyaux. Ok. Donc je fais le premier, qui est à l'autre bout du machin. Et après on se retrouve ici quand je finis. Donc voilà le premier qui est l'un de ceux de la course. Voilà, donc j'ai fait, c'est tout. Donc on se revoit à la fin.
Bien, j'ai fini pour ces quêtes. On va aller voir Judy. Parfait, espérons que les tuyaux tiendront le coup maintenant. Nous avons bien d'autres choses à faire, non? Ok, voir la baronne. Tu as fait du bon boulot sur les tuyaux, Brittany. La baronne elle-même était ici tout à l'heure et elle s'est plainte des fuites. Elle sera très heureuse de savoir que tu les as réparées. Tu sais quoi? Tu devrais aller au château et lui dire. De cette façon, tu auras la chance de te présenter. La baronne est vraiment une bonne personne à connaître ici. Si jamais tu es dans le pétrin, elle pourra t'aider avec presque tout. Mais seulement si tu fais une bonne impression. Ça paraît logique. Si tu fais pas bonne impression à une personne, cette personne ne t'aidera pas. C'est tout à fait logique. Et valable dans la vraie vie. Alors, bonjour ma chère. Qui es-tu? Brittany? Ah, tu travailles à l'écurie, je vois. Je suis ravie d'entendre que les fuites sont réparées et que tu as envoyé les échantillons de vigne pour se faire analyser. Excellent. Je dois te demander de partir maintenant, car j'ai beaucoup à faire. Je suis un peu stressée de ces temps-ci, comme tu as certainement pu le remarquer. Si tu peux m'aider, bien. Je ne crois pas que tu pourrais m'aider plus que tu l'as déjà fait, ma chère. Ce sont des choses très importantes. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de la compagnie de construction qui fait de son mieux pour détruire mes terres. Domination globale de l'énergie. As-tu déjà entendu un nom aussi ridicule? Ils ont même construit un champ pétrolier à côté de mon vignoble. Et notre prochaine récolte sera plus faible que jamais. Je crois qu'un mal affreux est arrivé sur notre île. Ok, donc j'ai une mission pour demain. Et oui, je connais la GED. C'est moi qui l'ai viré de Morland. Alors on va se téléporter chez Steve, parce que je suis une grosse lumarde, donc autant en profiter. Et après on ira à Morland. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Attends. Ferme de Steve. Ah, que c'est pratique le vent. On va aller voir Barney. La tronçonneuse d'Anita? Oui, je l'ai. Je n'ai pas vraiment pu me servir de cette tronçonneuse de toute façon. Elle est si lourde qu'il faut être au moins 3 hommes pour réussir à la soulever. Mais si tu la prends sur ton cheval, ça devrait bien aller. Salut Bjorn et Anita de ma part, à plus Brittany. Ouais, bah, je vais d'abord faire Morland parce que comme ça je peux faire une reconduite. Je vais faire Lynx, là, la mission qui sert absolument à rien, qui est inutile et complètement chiante. Mais bon, n'en parlons pas, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Alors... Salut Brittany, tu as entendu parler du nouveau cheval de l'écurie Morland? Il a été donné à la colonie d'équitation afin que Monsieur Morland ait un cheval supplémentaire pour ses invités. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un Connemara absolument adorable, mais un peu effronté. Je ne me souviens plus de son nom. Jinx, quelque chose du genre. Enfin, comme ça, pardon. Maya en saurait plus que moi. Monsieur Morland lui a demandé d'aider à installer le cheval, comme si cette pauvre fille n'avait pas assez de travail. Peut-être que tu pourrais aller la voir et lui demander si tu peux faire quelque chose pour l'aider. Ok, donc on va voir Maya. C'est le bazar dans l'écurie, le bazar absolu. Ok. Thomas m'a demandé de me l'aider avec le nouveau cheval, Lynx. J'ai dit oui, bien sûr, je veux que Thomas sache qu'il peut me confier davantage de responsabilités. Et le petit bidet avait l'air d'un ange. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être trop dur. Eh bien, j'ai eu tort, Lynx est un monstre. C'est comme s'il avait décidé de tout faire pour que j'échoue. Non seulement il a fait tomber une livraison de vaisselle que Jenna attendait pour la cuisine, mais il a aussi fait peur aux autres chevaux. Donc non seulement le sol est recouvert de bris de verre, mais en plus 3 chevaux se sont enfuis. Heureusement, Josh est venu me voir, et il est venu voir ce qu'il faisait. Alors Josh il est plus là, hein. C'est Béatrice maintenant. Voir ce qui faisait tout ce bruit et amener Lynx avec lui pour que je puisse commencer à nettoyer tout le verre et à chercher les autres chevaux. Oui, ah. Tu veux m'aider? Oh, merci beaucoup, tu es adorable. Prends le balai, qui est contre le mur derrière moi, et rassemble les petits bouts de verre dans l'écurie pendant que je m'occupe des morceaux qui ont atterri à l'extérieur. Mais fais attention à ne pas te couper, ni Lovebird. Ces petits bouts peuvent être très coupants.
Ouais, je sais ce que c'est, je me suis déjà pris des bouts de verre dans le pied, c'est très désagréable. Alors, il est devant toi, ma belle, mais pas derrière. Bon, enfin, ouais. Et... ok. Ensuite, on va... Ah, tu as ramassé tout le verre de l'écurie? Merci beaucoup, Britney. Oh, maman. Parfait. Nous avons maintenant balayé tous les morceaux de verre. Tu t'imagines en avoir un coincé dans ton pied? Ah, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Il nous faut aussi retrouver les chevaux, mais ils ne peuvent pas être allés bien loin. Oh, pourquoi je suis aussi distraite, Britney? Soupire. Pourrais-tu aller à leur recherche? Lovebird est déjà scellé et prêt à partir. Merci, vraiment, je te le revaudrai. Prends ces cubes de sucre et utilise-les pour que les chevaux te suivent jusqu'à l'écurie. Bon. Alors, le premier est... Ah, le premier, il est pas trop long, ça. Il est pas l'autre bout du monde. Donc... Ah oui, c'est bien lentement. J'adore ce Connemara, faut que je l'achète dans mon compte. Il y a une saccade, c'est horrible. Bon, il se débrouille, je reviendrai vers lui pour les ramener plus tard. Oui, ben, il attendra. Allez, s'il te plaît, bouge. Bon, il attendra lui aussi. Il est sur le chemin, il se débrouille. Et enfin, le dernier. Normalement, en manoir Silvergate, quand on doit le faire, les chevaux ils trottent, voire galopent un minimum. Si je m'endors, c'est tout à fait normal. Ça résonne. Bien. Pfiou, génial. Tous les chevaux sont de retour. Merci infiniment pour ton aide. Tu n'as pas idée à quel point je te suis reconnaissante. Maman. Ah, génial, tu as trouvé tous les chevaux. Soupire. C'est vrai. Nous devrions examiner les sabots des chevaux pour nous assurer qu'aucun éclat de verre n'y est coincé. Si c'est le cas, les chevaux pourraient former des abcès. Oui, des abcès. C'est une infection qu'un cheval peut attraper entre autres quand un corps étranger, dans ce cas-ci un éclat de verre, est coincé dans son sabot. Je suis si nerveuse que je n'ose pas regarder. Tu sembles avoir une bonne vision, Britney. Ne pourrais-tu pas examiner leurs sabots? Merci. J'espère vraiment, mais vraiment que tu ne trouves rien. Tu peux emprunter mon cuir sabot avec ma brosse, ainsi tu pourras examiner les sabots de façon plus prudente. Aucun éclat de verre. Et il y a un... Tu trouves un manteau? Bon, pauvre cheval. Non, est-ce vrai? Un des chevaux a un morceau de verre dans son sabot? Oh, pauvre bête. Attendez, 30 secondes, je regarde que ça récorde bien. Ouais, ça fait 35 minutes. Attends, je vais remonter sur mon cheval parce que je sens que je vais pas avoir la patience de courir partout. Ah, je m'en veux vraiment. J'aurais dû donner le carton de vaisselle à Jenna dès que Derek l'a livré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on aide ce pauvre bonhomme. Je sais, Madame O'Rourke a un baume spécial qui est quasiment magique. Je l'ai déjà utilisé. Il faut juste en mettre à l'endroit où tu es blessé et il soulage la douleur et empêche les infections. Il accélère aussi la cicatrisation. Je n'ai jamais utilisé ce baume sur un cheval, mais tu veux bien aller la voir et lui demander de t'en donner pour qu'on puisse essayer?
Super, merci Britney. Pendant que tu as cherché le baume, je vais m'occuper de ce pauvre bougre et nettoyer son sabot. Il doit avoir mal. Désolée, je bois, hein, parce que c'est nécessaire. Hein. Alors, bonjour Britney. Tu as besoin d'onguents, tu dis? Voilà. Oh non, des chevaux de l'écurie a marché dans des débris de verre, pauvre petit. C'est bien vrai, j'ai une recette efficace pour un onguent. Un onguent, pardon. Si tu m'aides à collecter les ingrédients, je pourrais le préparer pour toi. Je n'ai pas la recette sous les yeux, mais si je me souviens bien, il nous faudra des crocus de plage. Les crocus de plage poussent près de l'eau et les fleurs sont délicates et roses. Je cherche sur la plage derrière ma maison. Entre-temps, je vais aller chercher la recette. Herbe de la rive. Crocus de plage. Crocus, désolé hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est le nom du médecin de Gold Roger dans One Piece. C'est ça qui me fait rire. Enfin bref. Je me suis mangé la falaise, enfin, le rocher, enfin bref, qu'importe ce que c'est, je me suis mangé. Alors. Bon travail, tu as trouvé les 3 crocus de plage. Ils ne sont pas faciles à trouver, je sais. Il m'a fallu une fois des heures et des heures pour n'en trouver qu'un. J'ai trouvé la recette de l'onguent pour Maya. Ma grand-mère me l'avait transcrite après que je me sois coupée sur une pierre acérée lors d'une baignade. Et ça date d'il y a longtemps tout cela. Bon, assez de bavardage, voyons ce qu'il y a écrit. Il nous faut des crocus de plage, quoi d'autre? Ah oui, des pissenlits. Il nous faut des pissenlits. Pourrais-tu aller me cueillir 7 pissenlits? Ça me donnera le temps de préparer les crocus de plage. Du pissenlit. Bon, c'est bien, il y en a un juste à côté. Oh, miracle, pas de temps de chargement. Ça m'aurait gavé plus qu'autre chose, mais autant profiter. Ne faites pas ça chez vous, ce que je viens de faire, parce que c'est un truc à mourir dans notre souffrance. Alors, 6 et 7. Alors, ça ne t'a pas pris de temps. Il ne me reste plus qu'à préparer l'onguent. Ça pourrait me prendre un moment, mais je sais que c'est urgent et que Maya en a besoin tout de suite. Attends un peu. Voilà, l'onguent est prêt. Donne-le à Maya et dis-lui qu'elle devrait nettoyer le sabot en profondeur avant d'appliquer l'onguent. Sinon, ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionnera pas correctement. Pardonnez-moi, j'ai eu un bug. Très léger, mais j'ai eu un bug. Alors, on y va, on saute. Sérieusement, ne faites pas comme moi dans la vraie vie parce que le cheval, il risque pas de se relever. Britney, t'a-t-elle donné de l'onguent? Super, maintenant je vais pouvoir prendre soin de ce petit patient. Merci infiniment pour ton aide, Britney. C'était vraiment le cas au total ici et tu nous as bien aidé. Tout ça parce que Lynx a... Lynx! Je l'ai complètement oublié, ça ne me ressemble pas pourtant. Il faut que j'aille voir Béatrice. Elle a gentiment accepté de s'occuper de Lynx. Et j'ai vraiment trop profité de sa gentillesse. Je devrais aller la voir immédiatement, mais je dois rester ici pour m'occuper de cette pauvre bête qui a mal au sabot. S'il te plaît, Britney, tu veux bien aller récupérer Lynx chez Béatrice? Conrad le forgeron a promis de lui mettre de nouveaux fers, alors ça m'arrangerait vraiment si tu pouvais l'emmener chez lui ensuite. Après tout ça, j'aurais vraiment une dette envers toi. Ok, donc on y va. Donc elle dit Josh au début de la mission, et là elle dit Béatrice. Ils ont fait que la moitié des dialogues, ils auront fait que la moitié du dialogue. Ça me fait rire. Bon. Ah, c'est bien que tu sois passée, Britney. On m'a dit que Maya n'avait jamais de temps libre, elle a toujours beaucoup à faire. En tout cas, voici le fameux cheval dont tu as sûrement beaucoup entendu parler. Britney, voici Lynx. Il est Mimi! Lui aussi, comme Connemara, j'aimerais l'avoir. Ainsi que le gris truité. Il y en a... Mais surtout le gris truité et le gris pomme, et lui, ce sera le troisième. Lynx, c'est un tel amour que je ne veux pas lui dire au revoir. Mais s'il a besoin de nouveaux fers à cheval, il faut que tu l'emmènes chez Conrad. Dis à Maya que je serai heureuse de le garder son cheval quand elle veut.
pas le sien, c'est celui de Thomas Morland. Oh. Non, désolé. J'ai fait une mission. Oh, putain, mais il va où? Mais oui, mais t'avances pas! Oui, bah oui. S'il te plaît, laisse-moi le temps. Bon, en fait, il fait bien exprès de me faire chier en prenant très très large les virages. Mais putain, j'ai dit non! Je te préviens après. Mais j'ai dit non. Tu vas pas me faire changer d'avis. J'ai dit non. Désolée pour le gros mot que j'ai dit. Si elle recommence, je la bloque. Je m'en fous. Ah, putain, lynx. Avance, s'il te plaît. Les chiens avant. J'ai dit non. Ah, et les gars, je vais vraiment finir par bloquer. Je vais la bloquer, ce serait plus simple, non? Ouais. Oui, bah oui, je suis là, t'inquiète pas. Est-ce que c'est bon, là, je peux me marrer? Ah, mince, Sainte Marie, j'ai mère de Dieu. Alors, bonjour à toi, Britney. Qui est ce magnifique cheval? Est-ce Lynx? Oui, Maya m'a parlé de Lynx. Il a besoin de nouveaux fers à cheval et je vais bien sûr l'aider avec ceci. Ah bon, tu veux aussi aider comme c'est gentil de ta part, Britney. Selon Maya, Lynx est gentil mais très espiègle. Alors il vaut sûrement mieux que je garde un œil sur lui. J'espère qu'il ne sera pas difficile de lui installer les fers à cheval. Mais on se souciera de cela plus tard. Mais tu as dit vouloir m'aider? Pourrais-tu aller chercher les 2 sacs là-bas qui se trouvent près contre le mur? Ils sont très lourds, alors sois prudente lorsque tu les soulèveras. Place-les ici devant la maison. Merci beaucoup. Ok. Il fait du surplace, ça me fait rire. Mais j'ai cliqué! J'ai cliqué, on est d'accord, c'est pas juste. Oh, putain. Oh zut, voilà. C'est très énervant. Alors, le premier virage. J'ai bien géré sur ce truc, le virage. Alors, ensuite le second. Il a légèrement avancé depuis... Non, il a pas avancé, non. Sur du bois. Le bois traverse le sac, c'est tout à fait illogique. Bref. Merci beaucoup, Britney. C'est bien que tu puisses m'aider. Ok. Lynx est un petit rigolo. Ah, au moins j'ai un œil sur toi, Lynx. Je l'ai laissé tout seul seulement quelques secondes et tu ne devineras pas ce que ce petit rigolo a eu le temps de faire. Il a tout d'abord pris ma boîte à coups, mais ne t'inquiète pas, il n'en a pas avalé un seul. Après avoir pris, il m'a suivi tout en secouant la tête, les faisant voler à gauche et à droite comme s'il voulait semer des coups. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce qu'il était en train de faire, mais il était déjà trop tard. Alors tous les coups sont sur le sol. Penses-tu pouvoir m'aider à tous les ramasser, Britney? Nous ne pouvons pas les laisser là, ce serait dangereux pour si quelqu'un leur tombait dessus. Eh ben, Lynx, qu'est-ce qu'il faut? Tu es drôle. Ah là là. Alors, 1, 2, 6. Je devrais débugger le cheval parce que là c'est ridicule. Enfin bref. As-tu trouvé tous les clous? Merci beaucoup, Britney. Personne ne pourra se blesser en tombant et c'est un souci de moins pour nous. Merci beaucoup pour ton aide, Britney. Non, je n'ai plus besoin d'assistance pour terminer les fers, mais merci de me le demander. Pourrais-tu aller voir Maya pour lui dire que je suis en train de forger les fers à cheval et que je reconduirai Lynx lorsque j'aurai terminé? Merci beaucoup. Ouais, attends dès que je vérifie. Ça récorde toujours. C'est bien. Est-ce que j'ai une nouvelle mission? Non, on dirait pas. Ça m'arrange parce que c'est déjà long. Je suis déjà à 45 minutes.
part non plus. Ah ouais. Salut Britney. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. On dirait que ça va prendre du temps avant que les fers soient prêts. Alors tu peux prendre une pause. Reviens demain si tu as envie de voir Lynx à nouveau. Ok. Bon, on va ensuite aller au manoir Silverglade. On se rejoint chez les jardiniers. Bien, donc nous revoilà chez les jardiniers. Alors, il était temps, Britney. Et c'est donc la tronçonneuse dont nous avions parlé, voyons ça. Elle est plus petite que dans mon souvenir, mais je crois que je vais quand même pouvoir nettoyer la zone avec ce joujou, même si ça me prend un moment. Bon, recule et laisse-moi faire. La zone était déjà bien nettoyée, mais bon. Regarde, Britney, quel magnifique jardin qui se dévoile sous nos yeux. Une vision enchanteresse, tu ne trouves pas? Le résultat final va être si fantastique, je ne peux pas patienter. Il est temps de planter des fleurs. Des fleurs et encore des fleurs. Chevauche le plus vite possible jusqu'à Silverglade et demande à Félix s'il n'aurait pas quelques graines de pensée à nous donner. Dépêche-toi, Britney. Oui, ben, on se retrouve chez Félix. Bien, donc nous voilà chez Félix. Des graines de pensée? Bien sûr, pas de problème. Voici les graines, Britney. Apporte-les à bien et Agneta immédiatement. Allez hop, pourquoi je suis si nerveux? As-tu déjà vu Agneta lorsqu'elle est contrariée? Non, tu n'as vraiment pas envie que ça arrive, Britney. Ok. Bon, on se retrouve à nouveau chez les jardiniers. Bien, je reviens ici pour dire que quand je ferai la partie 2 sur Sudoven et tout ça, je ne ferai pas les missions horloges qui sont actuelles. Quand ce sera considéré comme plus tard. Salut Britney, alors Félix t'en a-t-il donné quelques-unes? Ah, il est si sympathique cet homme, mettons-nous au travail. Ok. C'est le jour J, nous allons planter ces petites graines qui deviendront rapidement de jolis amis fleuris qui nous éblouiront avec leur couleur et leur douce amitié. Ah, j'en suis tout étourdie, juste à y penser. Britney, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Je vais m'évanouir. Paf. Qui es-tu? Ah oui, nous allons planter. Dépêche-toi Britney, je suis encore étourdie, je crois que je vais aller me reposer, mais prends les graines et enfonce-les dans la terre. Ok. Avant il tombait sur le dos en s'évanouissant, mais maintenant il le fait plus, ça me fait rire. J'espère qu'on ne doit pas descendre. Oh, ce serait vraiment trop chiant. On va voir. Oh mais là il y a de la place, te fous pas du... te moque pas de moi. Allez. Oui, bah oui. Faut descendre, Sainte Marie, Jésus-Christ. Voilà. Ça fait le bruit qu'on fait quand on brosse le cheval. Voilà, j'ai planté les plantes. Plantons les plantes, plantons les plantes. Alors, ainsi fantastique, Britney, c'est si excitant. Je pense que je vais en mourir quand les verrons-nous. Je n'en peux plus. Ah, d'accord. Ah ouais. Hop, 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 hop. Tu en as assez. Tu es assez près, Britney. Tu n'as pas besoin de venir plus près avec ton petit cheval. Oui, bon, il faut réparer la tuyauterie. Ici, dans ce vieux jardin bidon, les tuyaux sont de vraiment mauvaise qualité. Ils se brisent tout le temps et je n'ai pas assez de bras pour réparer tout cela et faire tout ce que Bjorn veut. Il n'est vraiment pas doué pour quoi que ce soit qui requiert du travail, si tu n'avais pas encore remarqué. Et toi, ma petite Britney, es-tu aussi inutile que mon mari ou bien tu es prête à suer un peu? Alors c'est oui, bien mon ami, c'est ce qu'il faut. On aime les gens, bien les gens comme ça, toi par ici. Voyons voir. Voici mon équipement de plomberie. Fais gaffe, c'est très coûteux tout cela. Prends-le et va au jardin du soleil, là-bas, et répare ce fichu tuyau brisé. Reviens me voir lorsque tu auras terminé. Rien de bien compliqué, juste du travail manuel. Ok. Ça devient une mission quotidienne quand on doit faire évoluer le jardin. Et voilà. C'était pas compliqué.
bien. Mmh. Bon travail, Brittany. Comme ça, les fleurs en devenir n'auront pas besoin de mourir de soif. Mmh. Écoute bien, Brittany, le grand secret de la réussite de ce jardin est mon invention, un super fumier que j'ai concocté. Avec ça, les fleurs vont pousser en un rien de temps. Tu croyais que mon seul talent est de faire exploser des trucs et utiliser la tronçonneuse? J'ai une tête pour aller avec ces muscles, tu sais. Quand je travaillais à l'écurie Chanvy, j'avais les deux pieds dans la boue du matin au soir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que quelque chose d'incroyable se passait dans la pile de fumier. J'y ai planté quelques graines un soir et quand j'y suis retournée le lendemain, la pile de fumier était couverte de tulipes. J'ai alors demandé à Herman, le patron, Herman, à quoi ça sert de laisser ce fumier ici? Je ne pourrais pas l'avoir en échange d'une petite somme d'argent. Il a dit bien sûr, il a bien sûr dit oui et maintenant j'ai en ma possession le meilleur fumier au monde en provenance de l'écurie Jorvik. Mais bon, Brittany, je suis là à radoter pendant que nous pourrions utiliser ce temps précieux pour travailler. Prends ce sac de super fumier et épand-le dans le jardin. Je sais que ça sentira pas la rose, que ça ne sentira pas la rose, alors tu peux bien utiliser une pince à linge pour ton nez. Une pince pour ton nez. Oui. Faire des allers-retours, c'est génial. Après, il y a quoi? Les cisailles, c'est pour les mauvaises herbes et après les tamias. Oh, putain, c'est chiant les tamias. Ouais, bon, je fais à pied, on sait jamais. 1, 2, 3. On court plus vite qu'avant, je trouve, mais bon, on court toujours à 2 à l'heure. Pour des petites distances, ça va, mais après pour des grandes. Je vais faire ça à pied parce que si on doit se taper. Bon, on se retrouve là-bas, hein. Bien, nous y revoilà, donc. Bon travail, Brittany. Il ne nous reste plus qu'à attendre et laisser le fumier faire son travail. Reviens demain. Oh, merveilleux. Bon, je vais appeler pour une reconduite. Allez. Bon, je mets en pause et on se rejoint. Et je vous dirai au revoir quand je reprendrai. Ou alors je vous montrerai la prochaine étape du pont. Bien, tout le monde. Cette fois-ci, on en est à la dernière étape du pont. Voilà. Ça va bien jusqu'à maintenant, on abandonne nos pales, il ne reste que quelques réparations à faire. Allons Brittany, ici Brittany, ensemble nous réparerons ce pont. Bientôt tu pourras chevaucher sur ce pont, traverser Grinnell, suivre la côte jusqu'à Charlemagne et l'écurie Jorvik. Bon, la dernière chose qui nous reste à faire est d'ancrer les câbles dans les piliers qui soutiennent le pont, car ils sont encore instables. Nous allons d'abord couler les fondations et ensuite nous placerons les câbles entre les piliers et les fondations. Commençons par marquer où les fondations doivent aller. Prends ces bâtons et plante-les dans le sol aux endroits appropriés. D'accord. Rien de bien compliqué, c'est fait. Magnifique. Nous allons maintenant commencer à couler les fondations. Il est maintenant temps de couler les fondations. Pour cela, il nous faut du béton. Nous allons donc mélanger notre propre béton. J'ai malheureusement de bonnes et mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que je suis un expert en préparation de béton, premier de classe à l'université. La mauvaise nouvelle est que j'ai la tête qui tourne facilement, alors lorsque je regarde la bétonnière en action, je perds connaissance immédiatement. Donc je vais t'expliquer exactement comment utiliser Brittany. Tu seras une experte en rien de temps. Commençons par faire une petite quantité de béton. Ensuite, quand tu sais comment faire, tu pourras en faire plus. La première étape pour faire du béton est de verser du ciment dans la bétonnière. Il y a des sacs de béton ici, tu n'as qu'à les prendre et les verser dans la bétonnière là-bas. Le ciment doit aller dans l'entonnoir gris. C'est long, hein. Je ne vais pas dire, mais bon. Dis-moi qu'on peut le faire en... Ah, mince. Faut le faire en 2 fois, il peut pas... Oui. Ah. Ça paraît logique, Simon, c'est gris et haut c'est bleu. Bien joué, ce n'était pas si difficile, non? Pour obtenir un bon béton, il faut de l'eau. Rien de compliqué. On est loin de l'eau ici, mais j'ai réussi à amener de l'eau jusqu'à nous. Un tuyau d'arrosage est connecté à la pompe là-bas. Donc tu pourras obtenir de l'eau facilement. Oui, je sais, je pourrais le faire moi-même, mais la pompe est si près du bord que je n'ose pas y retourner. Prends ce seau et remplis-le d'eau. Ensuite, verse l'eau dans l'entonnoir bleu de la bétonnière. Rien de compliqué. Jamais rien.
Dis-moi qu'on va pas descendre parce que j'ai un peu la flemme. Oh, miracle. Le mec il dit que c'est pas stable, mais nous on va sur le cheval aussi loin sur le pont. À cheval aussi loin sur le pont, donc c'est... Tu verses l'eau. Voilà. J'ai versé l'eau. Ça c'est bien passé, rien de bien compliqué non plus. Non. Voilà, maintenant la bétonnière a dû travailler comme elle se doit. Il est temps de voir le résultat. N'es-tu pas curieuse? Je suis impatient. Prends ce seau, verse le béton dedans et apporte-le-moi que je puisse l'inspecter. Ouais, si tu veux. Mais tu vas attendre 5 minutes. Voilà. Fais-moi voir, ce béton est simplement parfait. Tu es doué, je dois l'admettre. Tu es tout de même une débutante, alors afin de prévenir tout accident, je ne peux pas te laisser utiliser la bétonnière trop souvent. Une fois par jour, je te permettrai de l'utiliser, sinon ça pourrait nous porter malheur. Certains disent que ce sont des contes de vieilles femmes, mais je ne veux prendre aucun risque. Okay. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. On fera bientôt, dans une partie 2, la mission sur Sudoven. Attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Que je me fasse pas couper en plein milieu de ma phrase. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt pour la partie 2 de